Il n'y a pas que les couleurs de leur drapeau que le Bahreïn et Monaco partagent. Les deux États ont en commun un goût particulier pour l'innovation, les investissements et le développement de nouvelles entreprises. Une aubaine pour les entrepreneurs monégasques qui étaient une petite quinzaine à rencontrer, grâce au MEB et à la direction du développement économique de Monaco, une délégation venue tout droit du Bahreïn. On est éditeur de logiciels dans le secteur spécifique de la gestion de fortune. C'est un secteur qui est très développé autant à Monaco qu'à Bahreïn. Donc en fait, nous aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour nous parce que tant dans le cadre de notre développement international qu'on fait déjà, on va pouvoir continuer notre développement sur Bahreïn et trouver des relais de croissance locaux, tant dans leur idée de venir et d'implanter des sociétés ici à Monaco, ils ont aussi besoin d'outils. Et donc c'est intéressant pour nous de pouvoir leur montrer ce qu'on fait ici localement pour que s'ils s'installent, ils puissent utiliser nos services. Au programme, conférence sur le fonctionnement de l'économie monégasque et sur celle de Bahreïn, présentation de quelques entreprises locales et session de networking. L'objectif, rencontrer de potentiels futurs partenaires et associés. Corallotech, c'est une société de biotechnologie marine monégasque qui a pour mission principale de produire des ingrédients issus de la mer pour divers secteurs d'activité, que ce soit de la pharmaceutique, de la cosmétique ou des industries, etc. Le Bahreïn est un pays intéressant dans le sens où il a un écosystème marin et surtout corallien très intéressant et très important. Et je pense qu'on peut trouver des partenariats pour des échanges à la fois sur les aspects conservation des écosystèmes coralliens qui sont en danger aujourd'hui et pour essayer de mettre en exergue nos liens commerciaux par rapport à ce que fait Corallotech ici et qu'on puisse éventuellement leur apporter le savoir-faire monégasque là-bas chez eux. Et pour finir cette journée, monégasques et bahreïnites ont ensuite été conviés au Castel Rock pour partager un verre et un moment de convivialité. Et puis voilà une idée de lecture pour votre été. Après un premier roman intitulé Entre deux, la romancière et comédienne Louise Bontemps revient avec un deuxième ouvrage, un roman historique intitulé Une volonté divine qui rend hommage au seigneur Lambert Grimaldi. Bonsoir Louise Bontemps. Bonsoir. Pourquoi avoir décidé de vous intéresser à ce personnage historique peu connu, mais qui a œuvré pour la protection des trois seigneuries de Monaco, Menton et Roquebrune ? Eh bien, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de lui. Je voulais lui rendre hommage à travers ce roman. Je trouve qu'il a les traits de caractère de bien des Grimaldi, dont la bienveillance, la ténacité et le sens du devoir. Et voilà, je me suis intéressée à lui. Vous parlez d'une partie de l'histoire monégasque en la mettant sous forme de roman avec des expériences vécues et d'autres totalement imaginaires. Quelle est la part de fiction et de réel dans ce récit ? Les événements sont historiques, les personnages aussi pour ceux que j'ai pu trouver. Et à partir du moment où je n'ai pas trouvé le nom d'un personnage, alors je l'ai inventé. Par exemple, un podestat de Monaco, après Guy Frégoz, qui lui a existé, jusqu'en 1477, je n'ai pas trouvé de nom, donc j'en ai inventé un. Voilà. Sinon, les personnages principaux, tels que Lambert, Claudine, Dame Pommeline, Blanche, ont existé, vraiment. On va justement parler de ces personnages pour rentrer un peu plus dans l'histoire sans trop en dévoiler. On est au cœur d'une guerre pour le pouvoir où s'entremêlent coups bas, trahison, notamment via un personnage puissant. C'est la mère de Catalan Ier, Pommeline Grimaldi née Frégoz. Oui, absolument. Cette dame était avide de pouvoir. Elle ne voulait rien lâcher et surtout ne rien donner à Lambert Grimaldi, désigné comme futur mari de sa petite Claudine, qu'elle ne voulait surtout pas comme co-seigneur à ses côtés. Pourquoi s'accrochait-elle autant au pouvoir ? Il faudrait rentrer dans sa tête. Je pense qu'elle aimait ça, personnellement. Je pense qu'elle y avait pris goût, étant donné que son mari Jean Ier de Monaco parfois la laissait seule à la tête de Monaco parce qu'il partait guerroyer. Et du coup, elle a aimé ça et elle n'a plus rien voulu lâcher. Voilà. Il y a également Claudine, âgée de 7 ans, unique héritière de Catalan Ier, qui est au cœur de toutes les tractations. Elle se retrouve au milieu de bien des choses qu'elle ne comprend pas à son âge. Sa grand-mère, évidemment,
la prend possession, on dirait que c'est sa chose quelque part. Et c'est surtout grâce à Claudine qu'elle-même peut continuer d'exister en tant que co-seigneur sur les 3 seigneuries de Menton, Roquebrune et sur Monaco. Ce roman est également l'occasion d'une plongée au cœur de la vie monégasque au Moyen-Âge. Quelles recherches avez-vous effectuées pour retranscrire de manière aussi fidèle cette période historique ? Alors là, je rends hommage à monsieur Thomas Fouilleron et à toute son équipe au service des archives du Palais de Monaco qui m'ont beaucoup aidé, à monsieur Claude Passé que j'ai rencontré à 2 reprises et qui m'a expliqué la vie au Moyen-Âge. Ils m'ont tous donné des éléments et aux différentes recherches que j'ai effectuées grâce aux archives de Monaco. Je me suis plongée dans des documents, ça m'a pris 2 ans de recherche pour comprendre comment on vivait, comment fonctionnait Monaco, mais également Menton et Roquebrune à l'époque. J'ai également visité Antibes, d'où était originaire Lambert, Roquebrune. Très bien. Eh bien, à noter que vous serez présente au Salon du Livre de Monaco qui se déroulera le samedi 7 et dimanche 8 septembre 2024. Merci d'avoir répondu à nos questions, Louise Bontemps. Je vous remercie. Et puis voilà une belle initiative solidaire. L'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo organise aujourd'hui une vente aux enchères d'une collection exceptionnelle de vins et de champagne avec une attention particulière portée au champagne Roederer. Cette vente a attiré les amateurs de vin du monde entier, non seulement pour la qualité des bouteilles proposées, mais aussi pour la noble cause à laquelle les fonds seront destinés, la recherche contre le cancer. Écoutez Aymeric de Clouet, expert en vin et spiritueux, au micro d'Anaël Marquez sur des images d'Olivier Bonello. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est la vente d'une seule cave. En général, quand on fait une vente de vin, elle provient de plusieurs caves de particuliers. Là, c'est un seul particulier et c'est une vente qui a aussi un objectif caritatif puisque tout le produit de la vente sera donné à une fondation. Alors la vente se déroule en 2 parties. La première partie, ce matin, c'était les vins d'hiver et spiritueux. Et ça s'est extrêmement bien passé. On a eu beaucoup de très belles enchères, notamment sur des Bourgognes et sur des Bordeaux. Cet après-midi, la vente est exclusivement consacrée aux vins de Champagne, avec essentiellement un lot très important qui provient de la maison Roederer, de la cuvée Cristal de Roederer. Nous espérons que nous allons faire le mieux possible pour la fondation, nous espérons que nous allons faire le mieux possible pour valoriser les vins qui nous ont été confiés à la vente et nous sommes raisonnablement optimistes sur les résultats parce que ce sont des bouteilles de très grande qualité, donc elles suscitent un intérêt dans le monde entier. Et puis, toute autre chose, la 93e édition du Rallye Monte-Carlo a été dévoilée ce lundi par le comité d'organisation de l'Automobile Club de Monaco. Un rallye qui se tiendra du 20 au 26 janvier 2025 et fera une nouvelle fois la part belle aux Alpes du Sud. Souhaité très sélectif, il le sera sans doute peut-être encore plus que les années précédentes avec de nombreuses difficultés. Les reconnaissances auront lieu du 20 au 22 janvier. Le départ officiel de l'épreuve s'effectuera le jeudi 23 janvier depuis la place du Casino de Monte-Carlo à Monaco à 14h30. Tout de suite, un point sur la météo de votre mercredi. Le soleil sera-t-il toujours de la partie demain, Anaël ? Bonsoir Maclore, bonsoir à tous. Eh bien oui, demain le soleil sera toujours de la partie. La journée sera comme aujourd'hui très ensoleillée du matin jusqu'au soir. Du côté des températures, pas de changement non plus. Il fera entre 25 et 30 degrés. Le thermomètre de la mer affichera lui 26 degrés. Et en ce mercredi 24 juillet, Maclore, nous n'oublierons pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Christines. Je n'y manquerai pas, Anaël, bonne soirée. On arrive au terme de ce JT, merci de l'avoir suivi et d'être tous les jours un peu plus nombreux à nous être fidèles. On se quitte comme chaque soir avec ces quelques clichés réalisés par le photographe Stéphane Dana dans le cadre du stage de judo à destination des enfants de 6 à 9 ans qui se déroule au stade Louis II. Vous avez jusqu'à jeudi pour en profiter. Plus d'informations sur stagejudomonaco@outlook.fr. Je vous retrouve demain dès 19h pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité. Belle soirée sur Monaco Info bien sûr.